Dans un coin oublié du marché, là où le soleil joue à cache-cache avec la poussière et les cris des vendeurs, une femme pétrit le monde avec ses mains. Elle n'a ni enseigne criarde ni foule admirative, juste un tabouret bancal, quelques ingrédients simples, et une patience qui ressemble à la prière. On ne parle jamais d'elle dans les journaux, ni dans les débats sur l'entrepreneuriat. Pourtant, chaque savon qu'elle façonne est une offrande à sa dignité, un acte de résistance douce contre l'indifférence du monde. On rit d'elle, on la bouscule, on oublie jusqu'à son nom. Mais dans ses gestes se cache un univers, un rêve enfoui dans le silence, une lettre jamais envoyée, une tendresse mise en forme. Ce récit ne parle pas seulement de savon. Il parle de ceux qu'on ne regarde pas, de ceux qui transforment leur solitude en héritage, de ceux qui écrivent l'histoire sans plume ni papier, mais avec des gestes simples, répétés, pleins de foi. Voici l'histoire de Selma, femme des savons. Une femme qui lave bien plus que les corps, elle nettoie l'oubli. Dans le quartier de Koporo Sud, à l'extrémité du marché sablonneux, entre les vendeurs de gari et les étals d'oignons, une petite silhouette se lève chaque matin avant le premier appel du muezzin. On l'appelle Selma, la femme des savons. Elle ne porte ni bijoux ni chaussures neuves, mais son tablier décoloré est toujours impeccablement plié. À l'ombre d'un vieux baobab, elle façonne des savons artisanaux avec des gestes aussi doux qu'un mot tendre jamais prononcé. Ces savons n'ont rien de commercial, ils sont rustiques, mal alignés, parfois craquelés. Mais ils sentent le karité, la menthe verte ou la feuille de citron. Et chacun semble être une offrande à sa propre dignité, comme si chaque mélange était une prière silencieuse. Les passants la croisent sans vraiment la voir. Les enfants la taquinent. Y a quoi dans ton savon, vieille dame? Des secrets pour que les gens t'aiment? Certains marchands rient quand elle parle trop lentement. D'autres bousculent ses étals sans s'excuser. Mais elle ne riposte jamais. Elle range, elle sourit doucement. Et dans ses yeux, il y a quelque chose de très loin, un lieu intérieur que les moqueries ne peuvent atteindre. Chaque matin, Selma cueille les feuilles de citron, pile les graines de moringa, tamise la cendre de bois. Elle transforme la simplicité en offrande, le banal en sacré. « Je mets une doua dans chaque savon », dit-elle un jour à une jeune fille qui passait. « Tu veux dire une prière ? Oui, pour que ceux qui l'utilisent soient lavés. Pas seulement à l'extérieur. Personne ne lui achète des tonnes. Mais ceux qui reviennent ne veulent plus de savon industriel. Car ils sentent que quelque chose reste dans les mains après usage. Une chaleur, une tendresse, un murmure. Au fond de sa petite chambre en terre, sous un matelas finement plié, se trouve une lettre. Froissée, vieille, jamais timbrée. Elle l'a écrite il y a 20 ans, à Yacoub, un homme qu'elle a aimé en silence. Il lui parlait avec douceur, demandait toujours un savon à la menthe. Il disait qu'elle avait des mains, qui ne demandaient rien mais donnaient tout. Puis un jour, il est parti, emporté par la migration, ou peut-être par le mariage. Elle n'a jamais su, mais elle a gardé la lettre, sans jamais l'envoyer. « Si tu reviens, je te dirai que je t'ai aimé dans chaque savon. » Un matin, un garçon s'assoit près d'elle. Il s'appelle Amir, 10 ans, yeux trop grands pour son visage. « Pourquoi tu fais des savons si les gens se moquent ?» Elle répond, « Parce que même si personne ne me voit, moi, je me vois dans ce que je fais. » C'est comme écrire un livre que personne lit? Non, c'est comme écrire une histoire sur la peau des gens, chaque matin. Et Amir revient chaque jour. Il apprend, il regarde, il commence à faire ses propres mélanges. Selma ne dit rien, elle sourit, elle sait que quelque chose est en train de se transmettre, sans bruit. Un jour, une pluie forte éclate. Les gens courent, ferment leurs boutiques. Les savons de Selma tombent. Son tablier s'imbibe, mais elle reste là, rassemblant ses créations comme on ramasse des souvenirs fragiles. Amir l'aide, il protège un savon contre son torse. Et il dit, c'est pas juste du savon. C'est toi, en petit. Selma pleure, pas de douleur, juste une larme d'avoir été enfin vue. Les années passent, Selma vieillit, ses mains deviennent plus lentes. Son dos plie, elle ne parle plus autant. Un matin, elle ne vient pas au marché. Amir, devenu adolescent, entre dans sa maison. Sur la table, un savon. Rond, mentholé, parfumé. Et une note. Fais-en ton métier. Mais n'oublie pas, fais toujours les choses comme si c'était ton âme qu'on lavait. Selma est partie, doucement, comme elle a vécu. Aujourd'hui, dans le même marché, une nouvelle boutique existe. Les savons de Selma. On y enseigne aux enfants comment fabriquer leur savon avec conscience, avec foi, avec respect. Et sur chaque emballage, on lit « Offrande quotidienne à la dignité invisible ». Et dans les rues, les gens sourient lorsqu'ils sentent cette odeur de menthe verte. Parce qu'elle rappelle qu'une femme simple peut laisser un parfum éternel. Ce récit nous montre que la grandeur peut vivre dans la paume d'une main fatiguée, que chaque geste banal peut être un cri de dignité, et que ceux qu'on ne regarde pas sont souvent ceux qui nous lavent du regard trop pressé.